Le vice-premier ministre Damak Amakonnen a reçu l'envoyé spécial du ministre sud-coréen des Affaires étrangères. Les dirigeants et employés du ministère de la Santé et des institutions responsables ont visité l'exposition nationale organisée par le ministère de l'Eau et de l'Énergie au Musée des Sciences. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 14 septembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa profonde tristesse pour les familles qui ont perdu la vie et ceux qui ont été blessés à cause des inondations catastrophiques en Libye et a souhaité du réconfort au peuple et au gouvernement du pays. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a reçu l'envoyé spécial du ministère du Corée du Sud des Affaires étrangères Hak Cheol-shin dans son bureau. Dans son discours, Damak a déclaré que le moment était venu de renforcer les relations entre l'Éthiopie et la Corée du Sud qui ont été renforcées par des sacrifices. Il a également souligné qu'il est important de renforcer les relations bilatérales, multilatérales entre les deux pays par le biais d'efforts et de participation conjoints. Compte tenu du fort développement économique et technologique de la Corée du Sud, ainsi que de ses établissements d'enseignement supérieur solides, ils ont appelé à davantage de coopération dans ces domaines. Il a également exprimé le grand désir des Éthiopiens d'étudier dans des établissements universitaires en Corée du Sud. L'envoyé spécial Hak Cheol-shin a exprimé le désir de son pays d'accélérer davantage les relations dans les secteurs de la fabrication pharmaceutique et de l'agriculture. Selon le ministère des Affaires étrangères, Chine a apprécié les efforts du gouvernement éthiopien pour ouvrir les zones d'investissement clés aux investisseurs étrangers. Mukhtar Kadir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Afrique du Sud, participe actuellement à la réunion des responsables et experts des BRICS sur des questions de population qui se tient à Durban, KwaZulu-Natal, Afrique du Sud. Une réunion de 4 jours du 12 au 15 septembre 2023 visant à faire progresser la mise en œuvre de l'agenda de coopération de BRICS sur des questions de population pour la période 2015-2020 est en cours selon l'ambassade d'Éthiopie en Afrique du Sud. La réunion a réuni des délégations des pays membres des BRICS composées de responsables gouvernementaux, d'universitaires et de représentants d'organisations non gouvernementales à temps après. L'ordre du jour sur les questions de population a été initialement adopté à l'heure de la réunion inaugurale des ministres responsables des questions de population à Brasilia en Brésil en février 2015. Le Kazakhstan souhaite entretenir une coopération solide avec l'Éthiopie, le pays à la croissance la plus rapide et doté d'un énorme potentiel, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Roman Vasilenko. Le vice-ministre a déclaré à l'ENA que même si les deux pays ont établi des relations diplomatiques il y a 12 ans, ils ont collaboré pour répondre à leurs intérêts mutuels pendant une période relative courte. Selon le vice-ministre, le Kazakhstan attache une grande importance à l'accélération de développement avec l'Éthiopie et les relations entre les pays se développent de manière dynamique. L'ancien président éthiopien Mulatu Teshome et des hommes d'affaires se sont par exemple rendus au Kazakhstan pour participer au forum international d'Astana qui s'est tenu en juin dernier à temps après.
Les délégations commerciales ont eu une série de réunions très productives avec les organisations publiques et privées, a déclaré le vice-ministre. Vasilenko a déclaré à cet égard que le Kazakhstan est la plus grande économie d'Asie centrale et que la coopération commerciale, économique et d'investissement entre l'Éthiopie et le Kazakhstan est sur la voie d'un développement dynamique. Il a en outre déclaré que le Kazakhstan partageait des relations diplomatiques avec certains pays d'Afrique et qui avait établi des relations diplomatiques avec l'Union africaine. Le Kazakhstan est le seul pays d'Asie centrale à disposer d'une représentation diplomatique en Afrique subsaharienne. Dans une interview exclusive avec l'ENA, l'ambassadrice d'Australie en Éthiopie, Niblet, a rappelé que Dr Catherine Hamlin était une chirurgienne australienne pionnière dans le travail auprès des femmes atteintes de fistules obstétricales en Éthiopie s'est poursuivi sans interruption pendant plus d'un semi-siècle. Parlant des relations récentes, l'ambassadrice a mentionné la visite du ministre adjoint australien des Affaires étrangères Tim Watts qui s'est rendu en Éthiopie en février de cette année. Lors de la visite du ministre adjoint australien des Affaires étrangères, une délégation éthiopienne dirigée par le ministre d'État des Mines Milione Mathios a assisté à la conférence minière d'African Down Under qui s'est tenue en Australie pour promouvoir les opportunités d'exploitation minière et de services miniers pour les entreprises australiennes. Selon lui, le gouvernement australien est très favorable au développement des relations d'investissement ici en Éthiopie. Les investisseurs autrichiens s'intéressent le plus au secteur minier, qui constitue une partie très importante de l'économie éthiopienne, a souligné l'ambassadrice. Le ministre a révélé que l'une des plus grandes sociétés australiennes d'énergie renouvelable s'est récemment rendue en Éthiopie pour rechercher davantage d'opportunités d'investissement dans la production d'énergie renouvelable, car il existe de nombreuses opportunités en Éthiopie. Elle a ajouté que son pays a également redynamisé le travail sur la collaboration universitaire, à savoir le réseau des universités Australie-Afrique. አዲስ ዓመት ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መልካም ምኞቴን አቀርባለሁ። 2016 የመረጋጋት የውይይትና የሰላም ዓመት እንዲሆንም እመኛለሁ። እንኳን ለአዲሱ 2016 ዓመተ ምህረት ደህና አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። Welcome Addis Ahmet to the Ethiopian people. Yeni yılınız kutlu olsun. Welcome Ahmet Ullum Ethiopian USC16. Buon anno a tutti i cittadini etiopi per il 2016. Welcome Addis Ahmet USC16. 새해 복 많이 받으세요. Welcome Addis Ahmet. I echo the universal prayer on the lips of every Ethiopian citizen. So I wish all the best. I congratulate Ethiopia. I wish all the best. نتقدم بالتهنئة للحكومة الأثيوبية والشعب الأثيوبي الصديق بمناسبة العام الأثيوبي الجديد، متمنين لأثيوبيا المزيد من التقدم والازدهار. Welcome Addis Ahmet, a happy Ethiopian New Year. Les dirigeants et employés du ministère de la Santé et des institutions responsables ont visité l'exposition nationale organisée par le ministère de l'Eau et de l'Énergie au musée de sciences sous le thème « Nos ressources en eau pour notre prospérité ». Au cours de la visite, la ministre de la Santé, Dr Liat Tadessa, a fait une déclaration aux journalistes et a déclaré que la foire était éducative et qu'elle avait vu de nombreux travaux réalisés dans le secteur de l'eau et de l'énergie en tant que pays qui ont un rôle important pour le développement économique et social de notre pays. Le ministre a déclaré que nous avons pu constater le travail réalisé par le ministère en matière de suivi de la quantité et de la qualité des ressources en eau nécessaires aux différents services en utilisant les technologies.
Selon les informations que nous avons reçues du ministère de l'Eau et de l'Énergie, ils ont déclaré avoir réalisé qu'il était possible de soutenir le secteur de la santé en utilisant la technologie et en l'utilisant pour différents usages. Et pour conclure le journal, la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'une bibliothèque moderne à Derridawa avec le produit de la vente du livre du Premier ministre Abiy Ahmed a été réalisée par le maire de la ville Kader Jouhar et de hauts responsables de l'administration. Le maire de l'administration de Derridawa, Kader Jouhar, a déclaré que les bibliothèques sont l'une des choses les plus importantes qui jouent un rôle important dans la production d'une génération riche en connaissances qui rêve de notre espoir de prospérité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a prêté attention à cette priorité et a fait des dons de bénéfices de la vente de son livre The Generation of Addition pour construire une bibliothèque standard à Derridawa. Il a appelé que les habitants de la ville apportaient le soutien et la coopération nécessaires jusqu'à ce que la construction de la bibliothèque soit lancée et achevée avec succès. Le chef du parti de la prospérité de la branche de Derridawa, Ibrahim Youssouf, a pour sa part exhorté la génération à tirer les leçons d'hier, à corriger les erreurs et à continuer de gagner afin de jeter les bases pour amener le pays vers la prospérité universelle. Pour cela, ils ont appelé chacun à assumer correctement ses responsabilités dans son domaine de travail. Il a dit que la première pierre de la bibliothèque posée au début de la nouvelle année est un grand cadeau pour la génération. Sous les informations que nous avons reçues du Bureau des affaires de communication du gouvernement de l'administration de Derridawa, le chef du Bureau de la culture et du tourisme de la ville, M. Michael, a déclaré que la construction de la bibliothèque devrait être achevée d'ici 18 mois. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre Damak Amakonnen a reçu l'envoyé spécial du ministre sud-coréen des Affaires étrangères. Les dirigeants et employés du ministère de la Santé et des institutions responsables ont visité l'exposition nationale organisée par le ministère de l'Eau et de l'Énergie au Musée des Sciences. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.